Alors bonjour, dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut toujours simplifier à puissance b modulo m. Alors dans la première vidéo sur ce même thème j'avais fait 4 ou 5 exemples pour vous montrer qu'on y arrivait tout le temps. Et là maintenant je vais expliquer pourquoi. Alors on est donc dans une puissance de a, c'est a puissance b modulo m. Donc on a vu avec la propriété que j'ai laissée ici en haut à droite en rouge, qu'on peut remplacer a par un nombre égal à a modulo m. Ça veut dire qu'on peut toujours se ramener à un cas où ici, à l'intérieur donc de la puissance, de l'exposant, où votre nombre a est entre 0 et strictement m, c'est-à-dire où a est le reste de la division euclidienne de a par m. Donc ça c'est notre première chose. Ça veut dire que le nombre a est très encadré, il est en valeur absolue strictement plus petit que m. Voilà, donc ça c'est la première info, la taille de a peut être considérablement réduite. Voilà. Ensuite, à chaque fois, vous aurez une table des puissances de a modulo m. Donc à chaque fois, on aura un tableau comme ça, avec en première ligne n et en deuxième ligne les puissances de a modulo donc m. Alors on commence toujours pour 0, 1, 2, voilà, 3, 4, et on attend en fait que quelque chose se passe. Alors, ici à puissance 0, ça fera toujours, donc ici 1, évidemment, sauf 1. Alors si a égale 0, on s'arrête tout de suite, l'exercice est fini, vous aurez 0 puissance b qui vaut 0. Voilà, à condition que b soit non nul. Donc ici, je me place dans le cas où a est strictement, donc, et n'est pas nul. Donc vous aurez la puissance 0 qui vaut 1. Vous aurez la puissance ici 1 qui vaut a, pas de problème, jusque là. On dit, donc si a vaut 1, l'exercice est fini, vous aurez une puissance, vous aurez 1 puissance quelque chose, donc là, vous voyez, si a est égal à 1, vous aurez 1 puissance b, et donc 1 puissance b, ça fera 1. Voilà. Alors, si a n'est pas égal à 1, on continue, on calcule donc a carré. Puis on va calculer a cube, a 4, jusqu'à temps qu'ici une valeur soit acceptable. Alors, on peut se dire, mais on ne va pas aller comme ça à calculer des centaines de puissances. Non, il faut bien comprendre qu'on est modulo m. Donc modulo m, vous n'avez que m reste possible. Donc à un moment ici, vous allez remplir votre tableau jusqu'à m-1. Vous aurez rempli m colonnes. D'accord? Ici, quand vous aurez rempli jusqu'à m-1, vous avez ici m colonnes. Donc, vous avez m restes possibles. Ça veut dire que jusque-là, tous les restes peuvent être différents. Alors, si vous en êtes ici, c'est que forcément déjà, soit deux restes sont les mêmes, soit vous avez un reste ici qui est égal à 1, ou un reste égal à 0. Donc, dans ces cas-là, on va s'en sortir. Ça veut dire qu'ici, le suivant va forcément être une répétition de l'un des autres. Et donc, votre tableau est en quelque sorte fini, puisqu'après, vous avez une boucle qui va se créer. Alors, la boucle peut arriver beaucoup plus tôt. Donc, on est sûr de quoi? On est sûr qu'au bout de notre m-ième colonne, soit vous avez donc pas eu de répétition, mais dans ce cas-là, vous avez un 0 quelque part et un 1 quelque part, soit vous avez une répétition, il peut y avoir 2, 1, il peut y avoir 2 fois le même nombre 2, etc. Et donc après, avec cette répétition, vous allez pouvoir justement simplifier votre nombre. Alors, je vais faire tout de suite un exemple avec 623 puissance 17 modulo 13. Donc modulo 13, ça voudra dire qu'on aura au possible 13 restes. Alors 623 puissance 17, ça paraît énorme, mais on va tout de suite, vous voyez, avec la remarque qu'on a fait, 623, il faut le réduire modulo 13. Alors modulo 13, ça c'est une partie de l'exercice un petit peu à part. Donc on va essayer d'enlever des multiples de 13. Alors les multiples de 13, vous avez à côté, vous avez 13, 26, donc après, vous pouvez passer à 39, puis 52. Alors 52, c'est pas mal parce qu'on n'est pas loin de 52, donc 520. Donc 623, on le décompose en 520 plus 103, et 520, ça fait 0, puisque c'est un multiple de 13. Donc ici, vous obtenez 103 modulo 13. Alors après, on va enlever des multiples. Alors vous avez 52, donc vous avez 104. Donc 103, c'est moins 1
modulo 13. Alors là, on est dans un exemple très simple. 623, eh bien, c'est moins 1 modulo 13. Donc, 623 puissance 17, c'est moins 1 puissance 17. Et l'exercice est déjà fini, parce que moins 1, c'est la puissance très pratique. On sait que si la puissance est impaire, ça donne moins 1. Et on a fini l'exercice. Donc voilà, ce qui peut vous arriver parfois de plus sympa, c'est de tomber tout de suite sur un 1 ou un moins 1. Alors, autre exemple, si j'avais pris, par exemple, non pas 623, mais on va faire 625 modulo 17. Pardon, 625 puissance 17 modulo 13. Alors, je fais la même chose, je vais travailler 625, 625, c'est toujours 520. Par contre, ici, plus 105, donc c'est égal ici à 105, et 105, eh bien, qu'est-ce que c'est? On enlève, on sait que 104 est un multiple de 13, c'est 13 fois 8, et bien 105, ça vaut donc 1 modulo 13. Et là, on est encore dans un cas très favorable, puisque 625 puissance 17 va être égal à 1 puissance 17 modulo 13. Donc voilà ce qui peut vous arriver de mieux, c'est tout de suite d'arriver à 1 et moins 1. Alors, par contre, évidemment, la plupart du temps, on va essayer quand même de ne pas arriver à 1 tout de suite, en tout cas dans les devoirs. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple 626. Alors, maintenant, on va réfléchir sur 626 puissance 17 modulo 13. Alors, 626, puisque 625 vaut 1, 626, vous voyez, ça va tout simplement être égal à 2 puissance 17 modulo 13. Donc, on va réfléchir maintenant sur 2 puissance 17.